Cette maison devant laquelle je me trouve en cette fin de XIVe siècle a bien traversé le temps, puisqu'il vous est toujours possible de l'admirer à votre époque. En 2010, elle est en effet considérée comme la plus ancienne de Paris, et j'ai pu constater, lors d'un reportage qui m'a conduit au XXIIIe siècle, qu'elle semble ne pas vouloir disparaître, comme son propriétaire. Car la légende veut que Nicolas Flamel, puisque c'est de lui qu'il s'agit, soit immortel. Ce que j'ai pu vérifier, c'est que Flamel est rapidement devenu riche, fort riche, et si spectaculairement qu'il ne pouvait manquer d'attirer l'attention. Dans tout Paris, on parle tant de lui qu'il devient très difficile de déterminer la part de réel au milieu du mythe. Il convient donc d'utiliser le conditionnel pour évoquer cette histoire. En ce 17 janvier 1382, Nicolas Flamel aurait réussi sa première projection, ce qui signifie transformer le mercure en argent. D'où cette fortune soudaine qu'il aura l'élégance de partager, puisqu'on lui doit la construction de plusieurs hôpitaux et de quelques chapelles. Mais l'alchimie, cette science secrète qui fascinera jusqu'à Isaac Newton et Pierre Curie, est essentiellement une quête spirituelle qui peut offrir l'immortalité. Alors qu'officiellement Nicolas Flamel meurt en 1418, la rumeur, colportée par un grand voyageur, Paul Lucas, antiquaire de Louis XIV, le dit vivant 3 siècles plus tard. L'ambassadeur de France à Porto confirme l'incroyable nouvelle, précisant même avoir reçu Flamel et se disant convaincu de son identité. Tout au long du futur, j'ai moi-même retrouvé maintes fois la trace de celui qu'on peut sans doute considérer comme l'un des personnages les plus énigmatiques de tous les temps, qu'on retrouve jusque dans l'univers d'Harry Potter, où il est présenté comme un ami de Dumbledore. Un personnage dont on pourrait dire, comme Voltaire à propos du comte de Saint-Germain, un autre alchimiste fameux, c'est un homme qui ne meurt jamais. Gilles Thomas pour Chronos Télévision. Dis Nina, j'espère que la liaison était correcte. Tu sais, tout à l'heure je repensais à notre voyage en bateau dans le Grand Nord. Tu te souviens, au début, on était un peu malade, mais on avait fini par s'habituer. Et c'est lorsqu'on descendait à terre pendant les escales qu'on avait l'impression que ça bougeait. Eh bien, tu vois, lorsque j'ai commencé à me déplacer dans la 4e dimension, j'ai découvert le mal du temps. On m'avait prévenu d'ailleurs. Et puis, comme sur le bateau, je me suis habitué. Maintenant, ça ne bouge plus du tout. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander... Enfin, imaginons que je revienne dans le présent. J'aurais peut-être le vertige quelque temps. Comme les types qui sortent de tôle, tu sais. D'ailleurs, si on peut me considérer comme emprisonné dans le temps, là, je suis au parloir, avec toi. Mais je ne peux pas t'entendre. Ou alors c'est le contraire. C'est moi qui suis venu te rendre visite et c'est toi qui es enfermé. Maintenant que j'y pense, phonétiquement, prison, ça sonne presque comme présent. Bon, je te laisse dans ton moment prison. Au revoir Nina. Au revoir.